Quelle serait votre réaction si vous voyez une femme arracher totalement le micro à son mari alors qu'ils sont en train de faire un spectacle et il entonne une chanson que la femme est sûre de maîtriser ou vice-versa, elle entonne une chanson que le mari est sûr de maîtriser et parce qu'il a l'impression que la partenaire chante faux, il la bouscule, arrache le micro et se met à chanter parce qu'il est convaincu que voilà, il a la meilleure voix. D'ailleurs, c'est lui qui avait écrit cette chanson et tout. Elle est en train de mal l'interpréter et tout. Comment est-ce que vous réagiriez? Vous diriez certainement, mais cet homme, il manque d'éducation. Cette femme, elle manque d'éducation. Elle pourrait laisser simplement l'autre exprimer son talent. Et par la suite, s'il veut chanter également, il peut prendre le micro et chanter. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vient bousculer la personne qui occupe la scène pour arracher le micro, alors que c'est la personne qui est sur la scène qui est en train de donner peut-être son concert. Vous voyez une personne qui vient arracher le micro et qui se met à chanter à la place de cette personne parce qu'elle se dit oui, je maîtrise mieux que toi, ou oui, c'est moi qu'il faut qu'on entende, etc. De toutes les façons, c'est moi qui t'ai... Bon, bref, vous avez compris le truc. Ça n'arrive en général pas. Et si ça arrive, on va trouver cela vraiment, vraiment très bizarre. Mais vous allez me demander, mais qu'est-ce que cela a à voir? Pourquoi est-ce que moi je vous parle de cela aujourd'hui? Et vous allez le comprendre très rapidement dans la suite de cette vidéo. Mais avant, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis la vérité à personne. La vérité, je ne la détiens pas. Je sème simplement des graines. Tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, je vous invite à me rejoindre en direct. Et nous allons pouvoir échanger sur un sujet qui nous fait tous grandir et penser bien sûr à aller en dessous de cette vidéo ou au-dessus pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Voilà, ce que j'aimerais que nous comprenions dans cette vidéo, c'est quelque chose qui concerne la communication dans les relations humaines en général, dans le couple en particulier, parce que c'est ce dont nous parlons ici. Nous parlons de comment améliorer votre vie de couple, comment améliorer votre communication dans votre vie de couple. Il est important que nous apprenions tous d'ailleurs, parce qu'on apprend tous, moi également tous les jours, que nous apprenions à ne pas arracher le micro de la main de l'autre partenaire lorsque l'autre veut exprimer quelque chose. Cela veut dire que lorsque votre partenaire prend la parole, veut vous partager quelque chose qu'elle vit, veut vous partager quelque chose qu'il vit, peu importe ce dont il s'agit, ça veut dire que cette personne a quelque chose en elle et qu'elle aimerait rendre audible à votre attention. Le micro permet d'amplifier quelque chose que l'on porte en soi. Ça veut dire que le micro, l'image du micro ici, c'est l'amplification de ce qu'on veut rendre plus audible. Donc, lorsque vous ressentez quelque chose qui vous dérange, lorsque vous vivez quelque chose et que vous voulez partager à votre partenaire, le fait de le dire, c'est un peu comme si vous prenez un micro et que vous décidez d'attirer l'attention de votre partenaire là-dessus pour le lui exprimer, afin que votre partenaire puisse vous comprendre, vous écouter, puisse être à l'écoute, que vous puissiez échanger sur la question afin de pouvoir voir ce qu'il y a à faire par rapport à cela. Maintenant, lorsque votre partenaire prend donc le micro, donc prend la parole, il décide d'exprimer quelque chose, décide d'exprimer ce qu'il ou elle a exprimé, et que tout de suite vous lui coupez la parole, prenez la parole et commencez à expliquer ce que vous avez à expliquer, alors que votre partenaire n'a peut-être pas fini d'exprimer, alors que votre partenaire est peut-être encore en train de développer ses idées et tout, et vous prenez la parole et vous vous mettez à parler, et du coup, la conversation part dans la direction de ce que vous voulez mettre en place, parce que vous vous dites, oui, ce que tu dis, ce n'est pas ça, oui, c'est moi qui ai raison, oui, regarde, tel que tu abordes les choses, c'est pas comme ça qu'il faut les aborder, oui, mais on peut le voir aussi différemment. Bref, à chaque fois que vous faites ça, vous volez le micro des mains de votre partenaire, vous lui arrachez le micro, vous prenez sa place sur la scène, vous ne respectez pas le fait que c'est à son tour d'exprimer quelque chose. Oui, c'est vrai, vous pourriez avoir besoin, vous également, de prendre le micro par la suite pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Mais prendre le micro, ça veut dire attendre son tour pour le prendre afin de l'exprimer. Pas de l'arracher de la main du partenaire et de prendre la place du partenaire pour arriver à exprimer ce qu'on a exprimé. C'est juste une attention simple que je veux attirer dans cette vidéo. Un élément basique, un truc de base, le b.a.-ba, pour comprendre que dans une relation, quelle qu'elle soit, lorsqu'on communique avec une personne et que la personne prend la parole pour partager quelque chose, ce dont la personne a besoin à ce moment-là, c'est d'être écoutée et d'être entendue dans ce qu'elle exprime. Et surtout d'être comprise dans le sens de ce qu'elle veut. Maintenant, si à peine elle a commencé ou si elle est en train d'expliquer et qu'on ne cherche pas à comprendre ce que la personne veut exprimer, mais on lui arrache juste le micro pour dire ce qu'on pense que les choses devraient être, pour expliquer sa vision du monde par rapport à la situation et tout, au final, il est important de se demander, ai-je compris ce que l'autre voulait dire? Parfois, on est sûr qu'on a compris, parce que beaucoup de personnes vont me dire, oui, en général, j'ai compris. Mais l'avez-vous compris dans le sens où votre partenaire voulait l'exprimer?
Parce que ce n'est pas la question de savoir si vous avez compris ce que vous croyez avoir compris. La plupart du temps, ce qu'on croit avoir compris est loin de ce que l'autre a voulu dire dans le sens où il a voulu le dire. Alors que c'est l'autre qui a le micro, donc c'est sa scène à lui, c'est sa scène à elle, et c'est à elle d'exprimer dans le sens où elle a voulu l'exprimer. Ce n'est pas à vous de dire à l'autre ce que l'autre a voulu dire. Ce n'est pas à vous d'exprimer à l'autre ce que l'autre a voulu exprimer. Le job, c'est de faire l'effort, d'apprendre à rester calme et à écouter. Et si on doit poser des questions, si on doit intervenir, poser des questions simplement pour comprendre ce que l'autre a voulu dire, afin de donner la place à l'autre sur la scène et qu'elle exprime ce qu'elle voulait exprimer dans son genre à elle. Parce qu'en faisant cela, on laisse l'autre exister, on autorise l'autre à exister, on lui donne le droit d'être lui-même, d'être elle-même, on lui donne le droit de prendre cette place-là et elle ne peut qu'apprécier d'avoir quelqu'un qui est capable de l'écouter sans lui arracher le micro parce qu'elle pense ou parce qu'il pense avoir totalement raison ou avoir compris d'avance. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est juste une simple réflexion comme ça, juste un petit élément. Cela ne résume bien sûr pas tout, ok? C'est pas ça la prétention ici. Mais j'espère que vous avez compris l'idée. Si vous ne mettez que rien que cet élément en application, si nous veillons tous à mettre ce petit élément en application, ça changera beaucoup de choses dans nos échanges, dans la vie de tous les jours, avec les personnes qui nous entourent et particulièrement avec nos partenaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vais vous laisser me dire un message dans les commentaires en dessous. Pensez à partager cette vidéo si vous trouvez que voilà, il y a du sens là-dedans, vous trouvez que c'est pertinent cette image et que vous trouvez que c'est important de semer ce type de graines. Je vais vous demander de m'aider à semer au plus large, au plus grand nombre et je vais vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo et je vais vous inviter à me retrouver une fois de plus dimanche à 19h heure de Paris, ici même, donc GMT+2, pour que nous puissions échanger sur des sujets afin de grandir ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée, peu importe le moment où vous me regardez. Je vous souhaite que tout vous soit meilleur. À très bientôt.